La réélection du président Erdogan en Turquie, elle divise dans le pays, mais également au sein de la communauté. En Limousin, regardez ce reportage d'Audrey Payas et Christophe Baudin. Il n'y aura pas de second tour en Turquie. 15 ans de présidence et Erdogan a été réélu dimanche soir avec 52,5% des voix. Des résultats qui rassurent les pro-régime. En France, plus de 60% d'entre eux ont voté pour le parti au pouvoir. C'est le cas de ces militants à Brive. Ils ont fait la fête toute la soirée car pour eux, le chef de l'État est un symbole de modernité. Comme vous pouvez le voir, chacun peut vivre sa croyance, sa religion, sa culture. Chacun peut représenter sa sensibilité politique. Donc je pense que la Turquie est un exemple à ce niveau-là pour le monde entier. Exemple à suivre ou au contraire à éviter pour l'opposition. Quelques rues plus loin, cette franco-turque ne cache pas son inquiétude. Il parle de la démocratie, elle n'existe pas. La laïcité, idem. Et l'égalité, comme j'ai dit, entre hommes et femmes n'est pas non plus, parce qu'il impose que la femme devrait avoir un voile, il impose que la femme devrait faire 3 enfants, il impose que la femme devrait rester chez elle. Aujourd'hui, la défaite est amère, mais l'optimisme, lui, reste fort. Donc je pense qu'il y a eu de la tricherie. Bon, l'opposition a reconnu sa défaite. Maintenant, il faut rester le temps que Erdogan soit là. Là, nous avons fait un trou dans son mur, dans son palais. Et aux prochaines élections, nous allons passer par la porte. La victoire de dimanche a permis au président de rallonger la durée de son mandat. Le rendez-vous est pris dans 5 ans pour les prochaines présidentielles. Elles auront donc lieu en 2023.